Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto sur cet album. La dernière fois nous avions fait la couverture et le système de fermeture. Aujourd'hui nous allons faire le système de reliure et les bases de page. On va commencer par la reliure, comme ça vous pourrez à loisir décorer l'intérieur de votre couverture une fois que ce sera collé. Pour ça je reprends une nouvelle feuille et là on va découper un rectangle, donc on va garder les 21 et on va découper à 14. Bien la chute de page, vous en aurez besoin pour faire des livrets à l'intérieur de votre album, ou pourquoi pas on aura également besoin de petits morceaux de chute plus tard pour nos structures de page, donc mettez-le bien de côté, on en aura besoin. Sur ce rectangle, donc on va faire plein de plis, mais ne vous inquiétez pas, je note toutes les mesures en bas de l'écran, donc n'hésitez pas à faire pause, vous aurez toutes les mesures dont vous avez besoin. Sur les 21 cm, on va commencer à faire un pli à 2 cm, ce qui sera notre pâte de collage pour venir coller la reliure dans notre album. Et ensuite, nous allons faire des plis. Toutes nos reliures, on va en avoir 4 au total, enfin 4 pattes de collage qui vont être toutes espacées d'1 centimètre, qui va être l'espace entre nos deux pages. Donc je refais un pli à 3 cm. Et ensuite, chaque patte de collage pour coller nos pages vont être composées de 5 mm de jeu pour bien tourner nos pages avec l'épaisseur qu'il y aura et 1 cm qui servira à coller nos bases de page dessus. Donc j'essaie de vous expliquer, mais si vous ne comprenez pas, suivez les mesures que je note en bas de l'écran. Voici ce que vous devez obtenir. Alors c'est un petit peu brouillon comme ça, vous allez peut-être plus comprendre quand je vais marquer les plis. L'essentiel étant d'avoir bien 2 cm de chaque côté. Et ensuite à chaque fois 1 cm et un espace qui fait 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1. Voilà. Ouais, ça fait une petite musique, mais je vais marquer les plis et je vais mieux vous montrer, ça sera plus clair. Donc là, on va marquer tous les plis, sachant qu'il y aura des plis en vallée et des plis en montagne. Donc, je le fais et je vous montre. Que vous devez obtenir. Donc les pattes de 2 cm qui vont nous servir à coller notre reliure dans la couverture, 1 cm d'espace qui sera l'espace entre la couverture et les pages ou entre les pages, et ensuite vous devez obtenir 4 plis comme ceci qui font au total 1,5 sur chaque côté. Vous voyez que, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on a une lumière exécrable aujourd'hui. Je vais m'approcher. Bon, vous voyez pas grand chose. Là, peut-être. Donc là, j'ai ma pâte de 2 cm, 1 cm d'écart. Et ensuite, j'ai 1,5. Donc 1 cm et mon pli de 5 mm qui est ici. Et là, j'en obtiens 4. Vous voyez, comme ceci. Les 5 mm, ce que je vais faire, c'est que je vais les plier. Je vais former le pli plus tard. Maintenant, on va coller nos 4 petites pyramides là qui sont au milieu, dos à dos. Donc, je vais mettre de la colle sur les 1 cm et je vais les coller dos à dos comme ceci. Et au final, nous devrons obtenir 5 cm de plis comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Avec nos pattes de collage de 2 cm de chaque côté et 4 pattes de collage au milieu.
J'ai terminé de coller mes pattes donc de 1 plus 0,5 cm dos à dos et j'obtiens ceci. Vous voyez que déjà là ça s'est vachement rétréci. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc là j'ai mes 2 cm, les 1 cm d'écart et mes pattes de collage qui font 1,5 au total. Pour l'instant je n'ai pas encore marqué le pli. Je vais le faire après. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais installer du double face assez fort pour préparer le collage de mes bases de page uniquement sur les 1 cm qui sont sur chacune des 4 pattes de collage ici. Vous voyez que ma languette est composée, donc sans ça, chaque languette, les 4, sont composées de 1 cm, 1 pli et 0,5. Les 0,5, il ne faudra pas y toucher, donc ni installer du double face, ni biaiser les angles, parce qu'elles vont être visibles. Ça va être l'espace qui va nous permettre de tourner correctement nos pages. Donc là, sur les 4 languettes que j'ai au centre, je vais installer du double face sur les 1 cm de chaque côté, et ensuite je vais biaiser légèrement les bords pour passer ma page correctement. Je vous rappelle que ce sont des pages pochette, donc il va falloir qu'il y ait un jeu en fait à l'intérieur. Donc je vais biaiser mais uniquement sur les 1 cm. Je ne vais pas toucher après mon pli les 5 mm. Essayez de vous faire un gros plan sur les biais que j'ai formés sur mes languettes pour bien vous montrer que il ne faut pas biaiser les 5 mm mais simplement les 1 cm où nous avons installé du double face de chaque côté. Voilà, donc je vous montre ce que vous devez obtenir à l'instant. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais installer du double face au dos pour préparer ma reliure à être collée dans la couverture. Donc là, ça va être l'avant de notre reliure où nous viendrons insérer nos bases de page. Je le retourne et là, j'obtiens donc 2 cm de chaque côté et 5 plis de 1 cm qui sont collés l'un à côté de l'autre. Je vais installer du double face sur la totalité de cette partie au dos et je viendrai biaiser uniquement les pattes de 2 cm qui sont de chaque côté. Voici ce que vous devez obtenir à ce stade. Donc sur l'avant, ça n'a pas changé. Donc j'ai toujours mes 4 pattes de collage avec mon double face sur 1 cm. Et au dos, c'est complètement recouvert de double face. Moi, pour plus de facilité, je suis venue mettre simplement du double face rouge, 2 bandes sur mes 2 pattes de 2 cm et un gros morceau de scotch de double face moquette au dos de mes 5 languettes mes 5 plis de 1 cm. Je prends le temps de vous expliquer parce que en plus j'ai choisi du papier noir, ce qui n'est pas très malin, mais pour que vous voyez bien l'étape. Et je vous rassure, la reliure c'est vraiment l'étape la plus complexe de l'album. Voilà, donc si vous y arrivez, prenez bien votre temps, vous aurez aucun souci pour la suite de l'album. Maintenant, avant de coller la reliure dans la couverture, ce qui va pas tarder, je vais simplement prendre un petit peu de temps pour marquer les plis maintenant de 5 mm que j'ai sur chacune de mes 4 pattes de collage ici, pour faciliter la suite et pouvoir permettre à mes pages de tourner. Donc là, on y va doucement, on plie un petit peu le papier dans les deux sens pour marquer légèrement le pli de 5 mm et comme ça, notre page pourra facilement tourner. Maintenant que nous avons notre élément de prêt, donc avec du double face
partout, les plis marqués, on va pouvoir l'installer dans notre couverture intérieure sur la tranche. Donc là, il va falloir centrer un petit peu. Normalement, nous avons, alors, si je dis pas de bêtises, nous avons 15 et nous avons découpé à 14. Donc, il faut l'aligner à 5 mm en haut et 5 mm en bas. Moi, je vais le faire à l'œil, comme d'habitude. Mais prenez bien votre temps. Donc, moi, je vais commencer par coller la partie centrale. Donc, je vais enlever mon double face moquette. Je vais la coller comme ceci. Bien marquer avec mon plioir le creux de la tranche. Et ensuite, coller mes deux pattes de 2 cm de chaque côté. Et notre reliure sera prête. Voici ce que l'on obtient. Maintenant que la reliure est collée à l'intérieur de la tranche, vous voyez que si vous prenez bien votre temps pour marquer les creux, bien travailler le papier sans trop forcer, en fait, il vaut mieux passer plusieurs fois pour casser un peu les fibres du papier et ça se fait très bien. Voilà, donc prenez bien votre temps pour cette étape, c'est quand même très important. Et là, j'ai mes 4 pattes qui sont prêtes à accueillir les bases de page que l'on va faire. Alors, pour les bases de page, moi j'en ai déjà préparé 3. Il vous faudra 4 feuilles A4, quasiment entières, de papier uni. Pour nos bases de page, on va donc découper nos 4 feuilles A4 à 29 cm, donc on va découper simplement les 7 mm normalement qui dépassent sur 19 de large. Sur les 29 cm, on va faire 2 plis, un premier à 1 cm, je vais mettre dans l'autre sens, et le deuxième à 15 cm. Sur la languette de 1 cm que nous avons sur le côté, on va installer du double face et biaiser les angles. Voilà. Et vous devez le faire 4 fois pour avoir vos 4 bases de page. Maintenant, c'est au choix. Soit vous pouvez les garder telles que, faire vos interactions sur vos pages, ce que l'on verra dans les prochains tutos, ou alors déjà coller vos bases de page dans l'album. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Moi en général, j'aime bien faire mes structures sur mes bases de page et tout assembler à la fin. Comme ça, j'assemble dans l'ordre que je veux. Je vous rappelle que les tutos que l'on va faire pour les structures de pages ensemble dans les prochaines vidéos ne sont pas forcément l'ordre dans lequel je vais les installer dans l'album. C'est simplement l'ordre que j'ai choisi pour les chutes de papier qu'on va utiliser sur une page et l'autre. Voilà, c'est simplement pour une économie de papier, je vous fais un ordre de pages, mais une fois installé dans l'album, c'est vous qui choisissez si vous préférez mettre une structure en premier ou à la fin, peu importe, sachant qu'à chaque fois, les pages seront répétées 2 fois. Donc moi, je me suis déjà un petit peu avancée, je ne vous montre rien, mais on en fera une ensemble et vous aurez à les faire 2 fois. Donc c'est au choix. Soit vous pouvez installer vos bases de page dans votre couverture. À ce moment-là, ça va être très simple. Vous prenez une base de page. Je vais en faire une avec vous. Comme ça, ce sera simple. Si vous choisissez de les coller maintenant, je vous montre comment il faut faire. Votre base de page donc se compose comme ceci, simplement d'un livret avec une patte de collage de 1 cm qui sera à mettre en bas. Je trouve que c'est plus esthétique d'avoir le pli en bas. Donc ce qu'il va falloir venir faire, c'est décoller. Donc je vais le faire sur la dernière patte. Décoller une bande de double face sur votre reliure. La coller, donc normalement vous avez 14 cm. Donc la coller pile sur le pli au niveau des plis de 5 mm. Je vous rappelle que le pli de 5 mm doit être libre. Donc quand je retourne, il est visible ici. Voilà. J'ai simplement collé sur les 1 cm.
donc sur l'intérieur de ma page. Et maintenant, eh ben, je referme comme une pochette. Hop, je décolle le côté, le bas, et je referme en alignant les bords, simplement. Hop, comme ceci, comme ça. J'appuie, et là vous avez une base de page de prête qui fait pochette. Voilà. Et là, donc, vous pouvez soit attendre, soit coller toutes vos bases de page sur la reliure. Bon, maintenant que je suis partie, je pense que je vais continuer avec vous. Et comme ça, dans les prochains tutos, bah, ça sera déjà fait. Je le refais plus doucement donc pour la dernière. Donc moi j'ai commencé par la fin, mais vous pouvez commencer dès le début. Faites avec la méthode que vous êtes le plus à l'aise. Donc je positionne ma page, j'enlève un côté du double face de la reliure. Moi pour plus de facilité, je préfère le coller sur l'avant plutôt que sur l'arrière, mais c'est au choix. J'aligne à partir du pli au milieu ici. Je l'aligne sur la pointe, là où j'ai mon double face et mon bord biaisé. Donc je fais bien attention de laisser les 5 mm de libre. Je colle droit sur le pli des 5 mm ici. Je fais adhérer. Quand je retourne, je décolle le double face ici. Je replie le bas de ma pochette. J'enlève l'opercule. Et là, je replie en faisant bien attention d'aligner le bord de ma page ici sur le pli des 5 mm de ma reliure. Hop, et je referme ma pochette et j'appuie bien les plis. Voilà, nous avons maintenant notre structure d'album qui est prête à accueillir toutes les pages qui sont destinées à être à l'intérieur. Donc vous voyez ce que l'on obtient, la couverture, les 4 pages qui font pochette en même temps, comme ceci. Et dans les prochaines vidéos, nous ferons les interactions des pages et ça sera à vous de décider dans l'ordre que vous souhaitez les coller. Donc moi, pour aujourd'hui, je vais vous laisser ici. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il aura été assez clair pour la reliure. Je sais que c'est un moment un petit peu délicat pour certaines. N'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre au ralenti ou en accéléré si vous connaissez la technique, et à re-regarder et surtout prenez bien votre temps. Il faut que ça soit du plaisir. Donc moi, je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Bye bye!